Il y a eu 2 temps forts dans le 36e congrès confédéral de la CFE-CGC. Bonjour, je m'appelle Xavier Deharreau, je suis salarié dans un établissement sur Lyon, un centre de rééducation fonctionnelle de 220 lits qui emploie 320 salariés. C'est un centre spécialisé dans le traitement des pathologies du rachis, un centre qui est reconnu nationalement, donc le recrutement est régional mais aussi national. Pourquoi ce syndicat plutôt qu'un autre? Il est vrai qu'avec ce parcours syndical et professionnel, j'avais quand même une certaine appétence pour le monde syndical. J'ai toujours eu un intérêt pour le syndicalisme et l'entraide des salariés. Ceci dit, étant passé cadre, il m'a semblé assez naturel d'adhérer à un syndicat de cadre et de l'encadrement dès que j'ai voulu réactiver mes activités syndicales. Les valeurs de la CFE-CGC, alors, ce sont des valeurs, j'allais dire, humanistes, presque, enfin en tout cas basées sur l'humain. Évidemment, ce sont des valeurs qui sont en lien avec l'encadrement. La CFE-CGC, c'est d'abord le syndicat de l'encadrement, des techniciens, des agents de maîtrise et des cadres. Donc évidemment, nous allons avoir un regard particulier sur la rémunération de ces catégories professionnelles. Ce sont souvent des catégories professionnelles qui sont laissées de côté, qui subissent en fait les réorganisations dont on parlait tout à l'heure et qui ne sont pas considérées quand on parle de salaire ou quand on parle de valorisation de leur travail. Donc la CFE-CGC, elle porte d'abord cette volonté d'avoir un regard particulier sur l'encadrement. Le 36e congrès de la CFE-CGC qui s'est tenu le 1er et le 2 juin 2016 à Lyon. C'était un moment effectivement très fort parce qu'il y a eu 2 étapes, si on peut dire. La première étape, ça a été le départ de Carole Couvert, qui a fait un travail remarquable, reconnu par l'ensemble des congressistes, travail remarquable dans la représentation de la CFE-CGC, dans les médias, dans l'écoute qu'elle a eue vis-à-vis des organismes patronaux, des chambres patronales, mais également vis-à-vis du gouvernement, la crédibilité du discours porté par la CFE-CGC. Le deuxième temps fort, c'était la désignation de François Omril en tant que président de la Confédération, nouveau président issu de la Fédération de la chimie. Il a décliné son programme sur plusieurs points. D'abord, la représentativité de la CFE-CGC, également par rapport à la communication. François Omril va nous proposer prochainement une réorganisation de la communication pour rendre encore plus visible la CFE-CGC dans les médias, pour rendre plus audible son programme, pour que cet ensemble puisse être entendu de l'ensemble des partenaires sociaux, y compris de l'État, mais également vis-à-vis de nos adhérents et du public le plus large. Enfin, dans son programme, François Omril veut créer un observatoire social du numérique, parce que, comme on le disait également tout à l'heure, on ne peut pas passer à côté des nouvelles technologies et de l'impact qu'elles auront sur le monde du travail. Donc voilà un programme en plusieurs points qui va nécessiter toute l'implication des fédérations et toute l'implication des élus de la CFE-CGC. Un seul mot pour définir notre syndicat, c'est d'abord réalisme et efficacité. Alors ça fait 2 mots.